J'ai encore mon truc de pied. Je retourne en voyage. Hey, salut tout le monde, c'est Marilyn, j'espère que ça va bien. On se retrouve enfin cette semaine pour une autre vidéo. Et j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai jamais fait auparavant sur ma chaîne. Alors non, je ne vais pas parler de maquillage, de conseils de beauté, je vais pas faire de tutoriel, pas de mise en scène. Je vais en fait juste vous parler de mon expérience de voyage et plus spécialement, je vais vous parler de mon expérience en tant que voyageuse seule. Donc, je vais essayer vraiment de faire ça le plus court, short and sweet, comme on dit, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'informations que j'ai à vous dire et en même temps, je vais pas faire une vidéo de 2 heures, donc je vais essayer d'aller droit au point. Je me suis même fait un cahier de notes là, pour pas que j'oublie rien et que je m'égare pas trop dans mes propos. Je fais vraiment pas cette vidéo-là dans le sens que je veux qu'on me lance des fleurs puis qu'on me dise que j'étais donc courageuse de faire ça, parce que je considère vraiment pas que c'est un acte de courage, ce que j'ai fait, mais plutôt de volonté. Puis c'est pas des voyages, vous allez voir que j'ai fait qui sont... comment dire, totalement dépaysants. Je pense que c'est vraiment une autre chose. J'ai des amis qui ont fait ça, des filles qui sont parties plus en Asie, admettons, ou en Afrique, qui ont fait ça seules. Et vraiment, j'espère pouvoir faire une vidéo avec eux un jour pour qu'ils me racontent leur point de vue, parce qu'on s'entend des fois que d'un continent à l'autre, il y a certaines petites choses qui peuvent être un peu différentes au niveau culturel. Mais voilà, moi, je me suis basée plus sur une expérience européenne, sachant que moi, je viens du Québec. Et voilà. Et je sais que voyager seul, c'est vraiment pas nouveau d'hier. Je pense qu'on en parle quand même de plus en plus. Il y a de plus en plus de filles qui prennent les initiatives, ou même des gars. En passant, cette vidéo-là est pas uniquement réservée aux filles. Je pense que les gars peuvent aussi tirer certaines leçons philosophiques que j'ai appris. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des petits points qui rejoignent peut-être un peu plus les filles. Mais quand même, j'ai pu remarquer que beaucoup me posaient des questions qui étaient assez intriguées. Donc, je remarque que c'est encore quelque chose qui attire la curiosité. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'en parler. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire, cette vidéo-là. J'attendais un peu au printemps, sachant que c'est souvent la période où ce que les gens vont décider un peu de leur voyage d'été ou qu'est-ce qu'ils vont planifier durant l'année. Donc, je pense que le moment est quand même assez propice. J'ai vu mon sac à dos dans ma chambre traîner et là, je me suis dit, voilà, c'est le déclic. On va faire une vidéo, puis on va en parler. Et ça va être rayé de ma liste de vidéos à faire. Puis on s'entend que j'aime ça faire cette vidéo-là. La première des choses, d'où vient mon intérêt pour le voyage, je pourrais quasiment dire que je suis née avec ça. Sérieusement, mes parents sont agents de voyage, donc depuis que je suis toute petite, les voyages, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu parler. La géographie, je m'y suis toujours intéressée. On avait toujours des livres de voyage, de destination. J'étais toujours vraiment intriguée par ça, donc vraiment, ça faisait quasiment partie de mes lectures que je m'amusais à faire. Et c'est sûr qu'avoir des parents qui sont dans ce domaine-là, ben ça m'a appris beaucoup de choses. Et on a quand même fait quelques petits voyages quand on était jeune avec ma sœur. Donc, c'était quelque chose que j'ai toujours été assez habituée. Puis mes parents m'ont appris un peu la philosophie qu'eux dépensaient pas trop dans les besoins matériels nécessairement. Eux, c'était plus dans les voyages qu'ils voulaient investir. Donc, ça a toujours été un peu ma mentalité aussi. Donc, c'est à l'âge de 21 ans que ça a pas mal commencé tout ça. Jamais j'aurais pensé faire un voyage seul un jour. Donc mon premier voyage, ça a été en France et en Belgique. J'avais été aux études en cinéma et j'avais rencontré énormément de Français dans mes études. C'était dans une école à Québec, mais je sais pas pourquoi, c'était... Le 3/4 des étudiants étaient des Français. Donc ça, j'ai fait ça à 21 ans. C'était une petite courte formation à Québec dans mon domaine. Et j'ai appris beaucoup sur la culture du pays. J'étais vraiment intriguée par la France et c'est resté pas mal dans ma tête. Et bon, c'est à l'âge de 22 ans que je me sentais vraiment prête à vivre une nouvelle expérience. Je voulais vraiment y aller. Et j'étais supposée le faire avec une amie à la base. Puis à la dernière minute, peut-être 2 mois avant qu'on parte, elle ne pouvait plus, elle a cancellé. Et là, c'est là qu'est venue la question, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, ça n'a pas vraiment pris de temps avant que je me suis dit, ben je vais le faire, peu importe ce voyage-là. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. J'avais travaillé pendant 9 mois dans un bureau, dans une job que j'aimais pas, juste pour économiser et partir en voyage. Et je me suis dit, je vais certainement pas passer à côté de ça et je vais le faire. Donc, c'est ça. C'est ce qui m'a amené à prendre la décision d'y aller seule, sachant pas trop à quoi m'attendre, ayant jamais expérimenté la chose avant.
Puis en même temps, je savais que la France, tu sais, c'est quand même les pays européens, c'est pas trop différent culturellement que la culture que j'ai ici au Québec. Donc, je savais que c'était pas un total dépaysement que j'allais vivre. Donc, ça me sécurisait quand même un peu. Puis en passant, la vidéo, c'est pas sur mon itinéraire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mangé, ce que j'ai visité. Non, là, comme je vous dis, c'est vraiment juste sur mon expérience de voyageuse seule. J'avais fait le voyage en France à l'âge de 22 ans. Ensuite, à l'âge de 24 ans, je suis partie en Autriche pour 1 mois et en République tchèque. J'ai fait vraiment le tour des pays et à l'automne dernier, comme vous savez peut-être, j'ai été en Californie, mais je ne peux pas vraiment considérer ça comme un voyage totalement sac à dos, parce qu'à la base, j'avais une valise, mais j'ai quand même toujours eu la même philosophie du voyage. Donc, c'est pas mal été les 3 voyages que j'ai faits seule. Donc, tout sorti pour dire que j'ai été faire mon voyage seule par accident, justement parce que mon ami pouvait pas. Je pense que ça a été quand même la meilleure des choses, parce qu'autrement, je pense que j'aurais même pas pensé à le faire. Puis, une fois que je l'ai expérimenté, c'était vraiment comme une drogue. Donc, j'ai vraiment voulu continuer à voyager seule et continuer les voyages, puis vous voyez que ça ne fait que commencer. C'est sûr qu'il y a des inconvénients puis des avantages au voyage seul. Je pense que le premier bon point, c'est la débrouillardise. Et par débrouillardise, j'entends beaucoup de points. Par exemple, si on est perdu à quelque part, comme ça m'est arrivé très souvent, puis qu'on n'a vraiment pas de ressources, pas de carte, etc., pas de téléphone intelligent, c'est sûr qu'il faut demander aux gens autour, hein, puis des fois, il y a la barrière de langue qui facilite pas toujours la chose, donc c'est sûr que ça demande plus de débrouillardise. Puis la bonne chose avec ça, c'est que moi, à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez timide. J'ai beau faire des vidéos comme ça, là, mais je peux vous dire que je suis pas la genre de personne qui arrive toujours dans une salle puis qui attire l'attention. Je suis quand même assez discrète en général. Donc, ça m'a obligée à, justement, aller vers les gens. J'arrivais, dans le fond, dans les auberges de jeunesse où il y avait des groupes de personnes. Je connaissais pas personne et au début, ça me terrorisait un petit peu à l'intérieur. Et finalement, j'ai appris à me présenter, aller vers les gens, discuter. Je pense que quand on est 2 personnes qui voyagent, on est moins porté à aller vers les gens. On reste un peu plus dans la facilité de son cocon des fois. Je dis pas ça pour tout le monde, mais c'est vrai que les gens aussi vont être un peu plus gênés de venir vous voir si vous êtes 2 versus une personne. Donc, pour rencontrer des gens qui habitent des locaux, même des voyageurs, c'est toujours un peu plus facile au final d'être seul parce que je pense que les gens sont tout naturellement habitués d'aller vers les gens qui sont un peu plus seuls. Il y a moins de gêne à ce niveau-là. Puis le point vraiment où ce que je veux en venir, c'est quand on voyage seul en tant que fille. Puis ce qu'on m'a demandé le plus souvent, c'est est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Non. Non, vraiment pas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment plus de risque de voyager puis d'avoir un incident que être chez soi puis de sortir de sa maison. Je pense qu'il y a autant de risques. Si on a le même comportement sécuritaire d'une place à l'autre, je pense qu'il n'y a pas trop lieu à s'inquiéter. C'est sûr que honnêtement, il y a des pays, des fois, qui ont des conditions moins favorables à la sécurité, qui culturellement, je sais pas, c'est peut-être un peu plus différent la façon qu'on peut voir les femmes. Donc, pour ça, moi, je vous suggère d'abord d'aller sur le site du gouvernement du Québec à chaque jour, en fait, selon le pays. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos en passant, là. Donc, à chaque jour, ils vont venir faire des updates de la condition d'un pays. Donc, au niveau sécurité, etc. Vous pouvez vraiment savoir au jour le jour qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on peut y aller? Ça peut vraiment vous donner des bonnes pistes à ce niveau-là. Et donc, il y a certaines villes où je me sentais vraiment plus en sécurité que d'autres. Je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui faisait que c'était plus sécuritaire ou pas. C'est juste vraiment un feeling, puis je pense que c'est vraiment important de toujours écouter votre cœur. Mais en général, j'évitais de sortir toute seule le soir, trop tard. Si je voulais sortir, c'est sûr que j'étais avec des gens que je venais de rencontrer, souvent des filles. Dans les auberges, on n'allait pas trop loin. Des fois, même quand je sortais le jour, ce que je faisais, c'est que j'écrivais sur une feuille de papier où je prévoyais aller, qu'est-ce que je voulais visiter, à quelle heure je voulais rentrer, et je le mettais en dessous de mon oreiller. Donc ça, c'est un petit truc qu'il y a beaucoup de voyageuses qui font. J'ai été voir beaucoup de blogs avant aussi de voyager. Et c'est sûr, je fais toujours attention à mes affaires. J'évite de mettre des bijoux trop visibles, quoique je suis pas vraiment une fille à bijoux. Je mettais
disons que je voulais pas trop attirer l'attention, donc je me mettais vraiment, vraiment simple. Puis au final, ben, je passais pour pas mal une locale. Donc j'ai vraiment pas eu de soucis à ce niveau-là. Oui, je me suis fait aborder quelques fois. J'étais chanceuse, ça a toujours été de façon vraiment respectueuse. Et j'ai toujours su bien répondre, donc... J'étais chanceuse, mais voilà, j'ai pas vraiment eu de situation agressante, du harcèlement, j'ai jamais vraiment connu ça dans mes voyages. Ceci étant dit, je pense qu'il faut pas trop être paranoïaque non plus. Je pense qu'on peut vraiment vivre puis apprécier notre voyage tout en étant sécuritaire. Et moi, ça m'a pas empêché de parler à des gens qui vivaient sur place, des locaux, des hommes comme des femmes. Je le faisais toujours dans un contexte public, c'est sûr. Voilà, j'étais toujours sécuritaire. Des fois, c'est des gens que je rencontrais dans mon auberge jeunesse. C'est sûr que ça, c'était vraiment facile parce qu'on était tous un peu là pour la même chose. On était tous des jeunes qui voyageaient. Donc, ça facilitait un peu les rencontres. Puis, je me suis fait vraiment plein d'amis au final. Donc, ça a été super. Je pense que dans l'ensemble, pour les règles de sécurité, je vous apprends sûrement rien. C'est sûr qu'il faut toujours être quand même... faut pas être trop naïf non plus. Faut pas dire oui à n'importe qui. Ça va de soi. Mais en même temps, faut pas penser que tout le monde est nécessairement dangereux. Allez-y à votre bon sens. Allez-y avec votre intuition. C'est vraiment les meilleurs guides pour ça. J'ai jamais eu le sentiment d'être seule en général, pour vrai, parce qu'on rencontre tellement de gens partout, soit des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. Il y a toujours une opportunité de rencontrer des gens. C'est sûr que si on est comme une ermite puis qu'on veut jamais parler à qui que ce soit, ça va être un petit peu difficile de faire des rencontres, mais autrement, si on est moindrement curieux, intéressé, qu'on sait poser des questions, il n'y a aucun problème, puis je vous garantis que vous allez rencontrer des gens. Puis pour essayer de conclure, parce que j'essaie de conclure depuis tantôt, puis j'arrête pas de parler, je regarde à combien de temps je suis rendue, puis oh my god, ça va être un enfer à monter, mais bref. Bon, c'est ça. Ce que je me fais souvent demander, c'est est-ce que c'est fait pour tout le monde de voyager seul? Puis là, autant pour les filles que les gars. Puis moi, je pense que non. Je pense que c'est vraiment un aspect de caractère. Faut aimer les gens. Faut aimer aller vers les gens, converser. Je dis pas qu'il faut absolument être extraverti. Moi, vous voyez, quand même, j'ai un caractère un peu plus introverti. Je suis quand même solitaire à la base, mais je suis quand même très sociable aussi. Donc, être sociable, là, c'est vraiment une qualité, je pense, pour apprécier un voyage. Il y a des gens, je sais, qui sont partis voyager seuls puis qui ont détesté l'expérience. Ça se peut, c'est tellement du cas par cas, les expériences, ça dépend des fois. C'est tellement les gens qu'on rencontre qui vont influencer le voyage. Moi, sérieusement, peut-être les places que j'ai moins aimées, c'est souvent parce que j'ai pas rencontré des gens ou des gens vraiment cool, on va se le dire. Là, c'est pas tout le monde qui est le fun nécessairement. Mais ça a vraiment été une influence. Puis c'est toujours un guess, hein. On part, puis on sait pas trop à quoi s'attendre. Ça peut être un super beau voyage, comme ça peut être l'enfer. Ça, c'est les risques du voyage, mais ça fait partie de la vie. Je fais partie d'expérience. Puis peu importe ce que vous allez vivre, c'est sûr que vous allez apprendre de ça. Mais c'est ça. Faut quand même se connaître à la base, hein. Faut savoir à quel point on veut aller vers les gens, à quel point on veut socialiser, se faire des amis. Donc c'est ça, c'est pas nécessairement tout le monde que ces traits de caractère-là, puis c'est bien correct. Je pense qu'il faut pas trop avoir peur non plus de découvrir, d'aimer un petit peu l'aventure, l'inconnu. C'est sûr que ça fait toujours peur au début, c'est sûr, là. Tout le monde a ça, on a toutes nos questions, nos petites inquiétudes, mais je vous dis qu'une fois sur place, très souvent, on se pose plus les questions, tout vient juste naturellement, comme que c'est. Moi, personnellement, le voyage, ça a été toujours mes plus belles expériences de vie. Je suis vraiment pas loin de m'arrêter, ça c'est sûr. Je suis encore en train de me demander si je vais partir cette année. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Je pense que j'ai beaucoup tiré de ça. J'ai su un peu plus qui j'étais. Et même en revenant à Montréal, quand je suis à Montréal, ben je trouve que je voyage encore dans ma ville parce que maintenant, je suis très, très portée vers le tourisme. Je suis très portée à aller vers les gens qui visitent ma ville. Je vais souvent dans des soirées d'échange linguistique également. C'est juste quelque chose que j'adore faire, de rencontrer des gens d'un peu partout et ailleurs. Je me sens en voyage dans ma ville. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'a vraiment plus ouvert les yeux sur le monde, sur qui j'étais, sur ce que je pouvais faire. Et je peux vous dire que laissez jamais personne vous dire
quoi faire ou vous décourager si vous en sentez l'envie. Je me sais que tout le monde était pas vraiment d'accord à ce que j'aille tout seul, et vous voyez, maintenant, qu'est-ce que ça le fait? Ça le met tout le monde en confiance, puis moi également. Et surtout, un point sur lequel je veux vraiment conclure, puis qui est vraiment, vraiment important pour moi, que je dis tout le temps, c'est que les barrières que vous voyez viennent vraiment juste de vous. J'avais des barrières dans ma tête avant de voyager. Je me disais, je suis une fille, je suis jeune, je suis plus à risque, il pourrait m'arriver tellement de choses. C'est des barrières que je me faisais, des barrières sociales aussi, parce que des fois encore dans la société, je trouve que c'est plus ou moins accepté, hein. Mais des fois même par l'entourage, il y a une espèce de découragement, de peur tout le temps, puis les barrières, c'est vraiment la peur, puis je me dis, si vous vous limitez à ça, vous n'allez jamais rien faire. Donc, ça vaut la peine de prendre des risques, ça vaut la peine de découvrir, puis c'est ça. Bon, voilà, ceci conclut, je pense, ma vidéo. J'ai sûrement oublié des points, me connaissant en montage, je vais être comme... Pourquoi j'ai pas parlé de ça? Mais ceci étant dit, c'est vraiment sûrement pas la dernière vidéo de voyage que je fais. J'ai tellement beaucoup de choses à partager là-dessus, c'est incroyable, des astuces unisexes, des trucs de voyage, des destinations, peu importe. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais faire depuis vraiment longtemps, quelque chose d'un petit peu en dehors du maquillage, parce que, vous savez, je suis pas vraiment juste limitée au maquillage dans la vie, je suis assez polyvalente, et le voyage est quelque chose d'un intérêt vraiment, vraiment très, très important chez moi. Donc, c'est ça me fait super plaisir de vous partager ça. Puis, continuez à me suivre, vous abonner si ça vous tente. Puis, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Je retourne en voyage.